Sophie. Huit ans ont passé. Comment peux-tu encore penser à Luca Martin après tout ce temps? Vous ne vous reverrez plus jamais. Docteur Dubois, le patient du docteur Lambert. Sa tension artérielle chute rapidement. Mais il est en voyage d'affaires et n'est pas encore rentré. On ne peut compter que sur vous. J'arrive tout de suite. Chute de tension, rythme cardiaque à 130 et œdème laryngique. C'est un choc anaphylactique. Préparez vite l'adrénaline. Tiens. Arrêtez! Qui vous a permis d'administrer des médicaments sans autorisation? Pour un choc anaphylactique, les antihistaminiques sont le premier choix. Les antihistaminiques? Ils ne peuvent pas inverser le spasme des voies respiratoires. Il faut utiliser l'adrénaline immédiatement pour contracter les vaisseaux sanguins. Bien géré. C'est Lucas Martin. Il n'enseignait pas dans une prestigieuse faculté de médecine à l'étranger? Pourquoi est-il revenu? Il semble être notre nouveau professeur invité à l'hôpital. Je le regarde et je me demande pourquoi il me semble si familier. Après l'action de l'adrénaline, il faut vérifier s'il y a une myocardite allergique associée. Passez-moi le kit de test des enzymes cardiaques. Coton-tige. La fréquence cardiaque est descendue à 105, la tension artérielle est remontée à 90-60 mm de mercure. Le patient est réveillé. Professeur Martin, je ne m'attendais pas à ce que vous, dès votre arrivée, sauviez déjà un patient. C'est le mérite de ce médecin. Si cela avait été un peu plus tard, ces patients, même moi, je n'aurais pas pu le sauver. Permettez-moi de vous présenter. Voici le professeur Lucas Martin, notre professeur invité à l'hôpital. Le professeur Martin est une autorité dans le domaine des urgences et des soins intensifs. Chloé! C'est Lucas Martin, notre camarade de lycée. C'est Lucas Martin. Ce n'est pas ton amour secret? Mademoiselle Dubois, vous êtes aussi dans ce domaine de recherche. Désormais, le professeur Martin sera votre enseignant. Vous devrez bien étudier. Oh. Bonjour, professeur Martin. Docteur Dubois, ne soyez pas si nerveuse. Ce n'est pas comme si une écolière rencontrait son professeur principal. Maintenant, je ne peux vraiment plus me montrer. Docteur Dubois, à l'avenir, veuillez me guider. Je ne rêve pas. Lucas Martin, l'homme que j'ai secrètement aimé pendant 8 ans, est vraiment de retour. Chloé Dubois, ne crois pas que ta mère, en utilisant des moyens ignobles pour épouser mon oncle, est entrée dans une famille riche. Je te le dis, toi et ta mère, vous n'êtes que des ploucs sans éducation. Manon, ne perds pas ton temps à parler avec elle. Donne-lui une leçon pour qu'elle s'en souvienne bien. Vous êtes vraiment incroyable. Lucas, comment se fait-il que vous soyez là? J'ai tout enregistré de ce que vous avez fait. Si vous ne voulez pas que j'appelle vos parents, foutez le camp. On y va? Professeur Martin, à l'avenir, s'il vous plaît. Désolé, je dois prendre un appel. Maman. C'est un peu dommage.
je n'ai pas pu lui prendre la main. Demain à 9 heures du matin, tu as un rendez-vous arrangé au restaurant occidental. D'accord, j'irai. Docteur Martin. Chloé, n'oublie pas ton rendez-vous arrangé demain à 9 heures du matin. N'oublie pas de te faire belle. Ce jeune homme revient de l'étranger. Maman, j'ai compris. Pourquoi se faire belle? Ce n'est qu'une formalité. Mon rendez-vous arrangé est Lucas Martin. Dr. Durand. Quelle coïncidence. Vous êtes mon rendez-vous arrangé. Chloé Durand. Bonjour, professeur Martin. Professeur Martin, je vais d'abord aux toilettes. Professeur Martin, désolé de vous avoir fait attendre. C'est plutôt mignonne. En si peu de temps, elle a changé d'apparence. Merci. On dirait que Mademoiselle Durand est aussi poussée par sa famille à faire des rendez-vous arrangés. Ah. J'ai 27 ans cette année. Tous les gens de mon âge sont mariés. Alors ma mère est assez pressée de me trouver un rendez-vous arrangé. Vous ne faites pas 27 ans. Vous ressemblez plutôt à quelqu'un qui vient de finir le lycée. Il ne se souvient pas de moi. C'est vrai. Au lycée, je n'étais pas si remarquable. Mais maintenant, il est mon tuteur. Je vais faire en sorte qu'il me redécouvre. Excusez-moi. Voici vos cafés. D'accord, merci. Comment peut-il être si beau même en buvant son café? Professeur Martin, en fait, nous... Merci. Si vous avez une urgence, vous pouvez y aller. Justement, j'ai aussi un rendez-vous. Un rendez-vous? Vous avez une petite amie? À quoi pensez-vous? Si j'avais une petite amie et que je venais à un rendez-vous arrangé, je serais un salaud, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est... Vous pouvez y aller. On dirait que j'ai encore ma chance. Où habitez-vous? Je vous raccompagne. Ne vous donnez pas cette peine. J'habite près de l'hôpital. C'est tout près, à 2 pas. D'accord.
Échangeons nos contacts. Échangeons nos contacts. Ce sera plus simple pour mon rapport. D'accord. Je dois y aller. Quand vous serez rentré, envoyez-moi un message. J'ai enfin son contact. Je n'aurais jamais cru. Que revoir la personne que j'aime secrètement depuis si longtemps, après toutes ces années, me ferait encore vibrer. En dehors du travail, aurons-nous d'autres occasions de nous croiser? J'ai enfin son contact. C'est clairement sa main. Cette photo est vraiment magnifique. Allô, Thomas? Allô, Chloé? J'ai entendu dire que tu étais aussi à Capitale. J'organise une réunion d'anciens élèves. On se retrouve tous ensemble. Tu viens? Thomas, je ne viendrai pas. J'ai eu du mal à convaincre Lucas Martin de venir. Je pensais que vous deux, étant les meilleurs de notre classe, pourriez montrer l'exemple. Thomas, je viens de me souvenir que je suis libre demain. J'y vais. D'accord. Je t'enverrai l'heure et l'adresse sur ton téléphone tout à l'heure. D'accord. Je n'aurais jamais cru que nous pourrions nous revoir. Serveur, un millefeuille et un coca glacé, s'il vous plaît. Qui est cette belle femme? C'est Chloé Durand de notre classe. Salut, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Elle est passée du vilain petit canard au cygne blanc. Elle est si belle. Belle, quoi? On voit bien qu'elle a dépensé beaucoup pour des retouches, non? Clara, au lycée, tu me harcelais en suivant Sophie. Tant d'années ont passé et tu n'as toujours pas changé tes mauvaises habitudes. On dirait que tu connais bien l'industrie de la chirurgie esthétique. Je vois que tu as aussi beaucoup changé depuis le lycée. On dirait que tu as souvent fréquenté les cliniques esthétiques, non? Toi. Chloé, je me souviens que tu as fait des études de médecine. Dans quel service es-tu? Je suis médecin aux soins intensifs. Être médecin, c'est très fatigant. Pourquoi as-tu choisi cette spécialité? Luca, as-tu réfléchi à ce que tu voulais faire plus tard? Médecin. Médecin? Mais les médecins sont tellement occupés qu'ils n'ont même pas le temps de trouver une petite amie. Tu risques de finir seul. Alors, je n'aurai qu'à trouver une femme médecin. Médecin. À cause de quelqu'un. Oh! Ne me dis pas que c'est à cause d'un amour secret? Ça va? Ça va. Hey, toi! Excuse-moi, Clara. Non, ce n'est rien. Alors, c'est elle, la pauvre petite qu'on harcelait à l'époque. Luca, vous deux, vous ne vous seriez pas vus en secret, par hasard? C'est une réunion d'anciens élèves aujourd'hui, alors, ne nous harcelez pas. Nous deux, sans relâche. Lucas, j'ai entendu dire que tu avais été muté pour travailler ici. Est-ce que ça veut dire que tu vas rester ici à partir de maintenant? Et où travailles-tu maintenant?
Je travaille à l'hôpital de la capitale, dans le service de soins intensifs. Ah! Chloé, je me souviens que tu as dit tout à l'heure que tu étais aussi médecin aux soins intensifs. Ne me dis pas que toi et Lucas Martin êtes collègues. Il est professeur invité dans notre hôpital. Pour être exact, il est mon tuteur. Je suis tout au plus son assistante. Qu'est-ce qu'il y a avec les assistantes? Sans assistant dans la salle d'opération, quelle est la différence avec un général seul sur le champ de bataille? Oh, Lucas veut dire que Chloé Durand est son bras droit indispensable. Marc, tu plaisantes. Mes compétences sont moyennes, je ne suis pas si importante. Qui a dit ça? J'ai toujours été très exigeant dans mes choix. Je n'ai jamais eu d'apprenti. Tu es la seule. Maintenant, tu sais à quel point tu es importante pour moi. Pourquoi dit-il ça? Je vais finir par croire que je suis quelqu'un d'important pour lui. Chloé, toi et le professeur Lucas, il se passe quelque chose? Ne dis pas n'importe quoi. Clara, qui t'a embêté? À part Chloé Durand, qui d'autre? Excuse-toi vite auprès de Clara. C'est moi qui suis calomniée, non? Si quelqu'un doit s'excuser, ce devrait être Clara envers moi. C'est ça. Chloé Durand, Clara ne faisait que plaisanter avec toi, et tu le prends au sérieux? En plus, tu as tellement changé depuis le lycée. Il est tout à fait raisonnable de te soupçonner de chirurgie esthétique, non? Tu parles sans réfléchir, n'est-ce pas? Alors, si je t'ai vu l'avant-veille avec un vieil homme marié à la clinique gynécologique, ne puis-je pas raisonnablement te soupçonner d'avoir brisé son mariage et d'être enceinte? Ou alors, ce n'était pas ton amant, mais ton parrain. Chloé Durand, qu'est-ce que tu racontes? Ne te fâche pas, je ne faisais que plaisanter. Cependant, ma blague est un peu trop vraie, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, il y a quelques jours, il est venu à notre hôpital et il est allé au service des maladies infectieuses. Je te conseille gentiment de faire un bilan de santé complet, sinon tu pourrais le regretter amèrement. Je n'aurais jamais cru qu'elle deviendrait une maîtresse. Et d'après ce que Chloé Durand a dit, c'est avec un vieil homme atteint d'une maladie contagieuse. Mon Dieu. Et elle vient encore à la réunion des anciens élèves? Elle ne peut pas nous contaminer, j'espère. Taisez-vous. Même si je suis la maîtresse de quelqu'un, je suis toujours meilleure que des gens comme vous. Chloé Durand, je te conseille de t'occuper de toi d'abord. À ton âge, fais attention à ne pas rester célibataire. Sophie, regarde ce que tu dis. La mère de Chloé Durand, à l'époque, a utilisé des moyens ignobles pour épouser l'oncle de Manon. Qui sait, Chloé Durand veut peut-être aussi utiliser cette tactique pour nuire à d'autres. Lucas Martin, penses-tu aussi la même chose? Ça suffit. Vous la harceliez déjà à l'école, et maintenant vous ne montrez toujours aucun remords. Est-ce qu'il prend ma défense? Toutes ces paroles que vous avez prononcées constituent déjà une diffamation. Je les ai toutes enregistrées. Je me demande s'il y a des avocats ici parmi vous. Je vais les poursuivre en justice. Je suis avocate. Léa, il me semble que tu es aussi médecin. Ça te regarde? J'ai fait une mineure en droit, c'est interdit. Chloé, regardez ce que tu dis. C'est une si petite chose. Tu en fais tout un plat? On s'excuse, c'est tout. Pardon. Chloé Durand. Pardon? Chloé, la façon dont tu les as rembarrés tout à l'heure était tellement cool. Je ne suis plus la pauvre petite fille d'autrefois qui se laissait intimider. C'est vrai. Tu as pris de l'assurance. Allez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Portons un toast ensemble. Chloé, je ne vais pas vous déranger. Mais sois un peu plus réservée, hein? Je me suis soudain souvenu que j'avais quelque chose à faire.
Chloé rentre seule. As-tu l'intention de te marier? Tu veux dire m'épouser? Tu sais, ma famille me presse un peu. Si tu as l'intention de te marier, j'espère que tu pourras me considérer. Après le mariage, nous pourrons vivre d'une manière que nous jugerons mutuellement confortable. J'ai secrètement aimé Lucas pendant tant d'années, sans jamais oser espérer qu'il se passerait quelque chose entre nous. Je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, je l'entendrais dire de sa propre bouche. « Ah, considère-moi. » J'accepte. J'accepte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu devrais être un peu plus réservé. Mon intention est à ça que j'accepte d'y réfléchir. J'ai quelque chose à faire tout à l'heure, je dois y aller. Ou alors, je peux te commander un taxi pour te ramener. Non, merci. Vas-y vite. D'accord? J'attends ta réponse. D'accord. Chloé, comment s'est passé ton rendez-vous l'autre jour? Ça va. On essaie déjà de se connaître. C'est vraiment super. Enfin, il y en a un qui te plaît. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu es ma fille. Comment pourrais-je ne pas te connaître? Puisque tu es intéressée, alors saisis bien cette chance. Fais en sorte de me ramener mon gendre cette année. Rien n'est encore décidé. Maman, je te laisse pour l'instant. Peut-être devrais-je prendre mon courage et le retenir. Pince hémostatique. Aspirateur. La petite assistante est très réactive. Il m'a encore complimenté. Chloé, je m'en vais. Salut. Salut. Ah, enfin la fin de journée. Pourquoi Lucas est-il ici? Il ne devrait pas être là pour moi, n'est-ce que pas? Docteur Durand, pourquoi vous cachez-vous? Professeur Martin, quelle coïncidence. Vous n'êtes pas d'une poker party? Je vous attendais. Je voulais vous demander où en était votre réflexion. Si vous êtes prête à m'épouser. C'est Lucas. En fait, Je t'aime bien. Lucas, j'ai réfléchi. Je veux t'épouser. Dans la vie, il faut bien un instant de courage pour saisir un rêve à portée de main. Même si je me réveille un jour, j'aurais été courageuse. Et j'aurais vécu ce rêve. N'est-ce pas? Tu as bien réfléchi? Tu n'as pas peur que je sois un escroc?
Désolé. Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Je sais. Tu n'es pas ce genre de personne. Tu me connais bien, toi. De toute façon, nos familles à nous poussent tous les deux au mariage. Et nous nous connaissons bien. Alors, c'est plutôt bien. Considère ça comme mon égoïsme. Cette fois, je veux garder la lune pour moi. D'accord. Alors, allons nous marier demain. Demain? Si vite. Ou alors, maintenant? Mais là, la mairie est déjà fermée. Et si je faisais jouer mes relations pour qu'on passe en douce? Demain. Je pense que demain, c'est très bien. D'accord. Je n'arrive pas à croire que j'épouse la personne que j'aimais en secret. Tout à l'heure, je te ramène chez toi pour que tu ranges tes affaires. Non, merci. Je peux rentrer seule. Chloé Durand. Regardez ce que c'est. Un certificat de mariage. Nous sommes déjà mariés. Pourquoi es-tu encore si formelle avec moi? Je n'ai pas réagi tout de suite. Je m'adapterai vite. Alors, adapte-toi bien. Madame Martin? Madame Martin. Monte en voiture. La lune que j'admirais de si haut est enfin venue à moi. Lucas Martin, pour les jours à venir, prends soin de moi. Ici, c'est la chambre principale. Là-bas, c'est la chambre d'amis. J'ai déjà préparé la chambre principale pour toi. J'ai aussi fait de la place dans l'armoire. Moi, dans la chambre principale? Ce ne serait pas très bien. Je peux très bien dormir dans la chambre d'amis. Dormir dans la chambre d'amis? Madame Martin. Tu voudrais plutôt partager ma chambre, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi es-tu si susceptible? Si ça se savait que je te faisais dormir dans la chambre d'amis, tout le monde me maudirait. Allez, installe-toi tranquillement. Demain, je t'emmènerai voir mes amis. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es très belle. Aujourd'hui. On devrait y aller vite. Ton ami doit être impatient. Chloé, je dois prendre un appel. Entre d'abord. Chloé Durand et Lucas Martin, depuis quand sont-ils si proches? Ils mangent même ensemble en secret. Chloé! Manon Leroy. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire par Léa que toi et Lucas travaillez dans le même hôpital. Dis-moi directement. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu démissionnes de l'hôpital et que tu restes loin de Lucas Martin. Où je travaille et avec qui je suis proche. Ça ne te regarde pas. Ah oui? Tes collègues de l'hôpital ne doivent pas savoir que ta mère t'a eu par des moyens ignobles, n'est-ce que pas?
Manon Leroy, combien de temps vas-tu encore te mentir à toi-même? Mon père a eu un accident à la campagne à l'époque et ma mère l'a sauvé. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés avec l'accord de mon grand-père. Toutes ces années, tu as répandu des rumeurs. Tu me prends vraiment pour une poire? Chloé, tu crois que si je dis un mot, tu seras virée de l'hôpital? Manon Leroy, j'en ai assez de tes stratagèmes. Chloé, tu oses me jeter ça? Salope! Après toutes ces années, tu n'as toujours que ces ruses. Tu n'as pas progressé d'un pouce. Chloé! Attention. Attention. Lucas, tu vas bien? Lucas, je ne l'ai pas fait exprès. Je viens de rencontrer Chloé par hasard et je voulais rattraper le temps perdu avec elle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me jette de l'eau dessus. Regarde. Lucas Martin va sûrement croire Manon Dubois. Au lycée, leur relation était si proche que tout le monde pensait qu'ils étaient ensemble. Et moi, je n'étais qu'une personne insignifiante, à les admirer du coin. Ta main va bien? Ça va. Ma mère. Qui t'a demandé, toi? Manon Dubois. Si tes mains ne servent qu'à intimider les gens, tu ferais mieux de les couper et de les jeter à la poubelle. Chloé. Chloé, ta main te fait mal? Il se soucie de moi. Ses mains sont si belles, si chaudes. Lucas, c'est moi qui suis blessée. Tu dis que tu rattrapes le temps perdu avec Chloé Durand. Vu ce que vous lui avez fait au lycée, je ne pense pas que vous ayez quoi que ce soit à rattraper. Lucas, ce n'était qu'un malentendu. J'étais jeune et immature. Maintenant, j'ai réalisé mes erreurs et je veux me réconcilier avec Chloé Durand. N'est-ce pas, Chloé? Manon Dubois, je ne suis pas ta petite suiveuse. Tes menaces ne me font rien. Entre nous deux, il n'y aura jamais de réconciliation. Toi? Lucas, regarde là. Je voulais vraiment me réconcilier avec elle. Comment peut-elle être si froide? Chloé Durand a raison. Ce n'est pas à toi seul de décider si elle accepte de se réconcilier. Lucas Martin me défend devant Manon Dubois. Cela signifie-t-il que sa relation avec Manon Dubois n'est pas aussi bonne que les rumeurs le disent? Alors puis-je faire un pas de plus? Lucas, ton ami t'attend. Allons-y. Chloé Durand, qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes quoi l'un pour l'autre? Chloé Durand est ma femme. Nous sommes déjà mariés. Comment est-ce possible? Vous me mentez, n'est-ce pas? Et il a juste dit comme ça que nous étions mariés. Comment as-tu pu l'épouser? Elle est... Avec qui je me marie, c'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. Chloé, allons-y. Lucas vient juste de rentrer au pays. Comment aurait-il pu se marier si vite avec cette salope de Chloé Durand? En quoi est-elle meilleure que moi? C'est sûrement cette salope qui a utilisé des ruses. Chloé Durand. Tu vas voir. C'est que la deuxième fois qu'il me prend la main de son propre gré. Merci. De m'avoir défendu devant Manon Leroy tout à l'heure, est-ce que ça ne va pas affecter ta relation avec Manon Leroy? Je n'ai aucune relation avec Manon Leroy. Avant, ma mère avait des liens avec sa mère. Elle me cherchait toujours, mais je la considérais juste comme une camarade de classe ordinaire. Ne te méprends pas. Est-ce qu'il est en train de m'expliquer sa relation avec Manon Leroy? Je comprends. Merci d'être de mon côté.
C'est ce que je dois faire. Après tout, tu es ma femme. Entre ma femme et une camarade de classe, je sais très bien. Comment choisir? Il s'est déjà adapté si vite à son rôle de mari? Ou bien, a-t-il aussi des sentiments pour moi? C'est gênant. Lucas ne va pas croire que je l'ai embrassé exprès, n'est-ce pas? À quoi penses-tu? Tu es si absorbé. Non, rien. C'est ça, le clair de lune que j'ai toujours poursuivi. Toujours si ferme, si doux. Peu importe le moment, ça me donne envie de m'approcher. Arrête de rêvasser. Allons-y. Lucas, tu ne vas pas me la présenter? Voici Chloé Durand, ma femme. Antoine Dubois, mon ami d'enfance. Bonjour. Lucas, tu t'es vraiment marié? Oui? Je t'ai amené la personne. Comment ça pourrait être faux? Ta vitesse est impressionnante. Un événement aussi important qu'un mariage, et tu ne m'as même pas prévenu, ton frère. Je te l'ai dit, non? Ça ne t'empêche pas de faire ta part. J'ai entendu dire que Chloé et Lucas travaillent dans le même hôpital. Chloé est si belle, elle ne doit pas manquer de prétendants, n'est-ce pas? Comment a-t-elle pu tomber amoureuse de notre Lucas? Oh. Ne montre pas ton côté désinvolte ici. Chloé ne m'en veut pas. Je suis juste curieux. Comment quelqu'un a-t-il pu tomber amoureux d'une personne aussi ennuyeuse que Lucas? Qu'est-ce que tu aimes chez lui, au juste? Qu'est-ce que tu aimes chez lui, au juste? Toi, petit, ne tourmente pas ma femme. C'est moi qui l'ai courtisée. Allez, on se réunit si rarement. Je souhaite à Lucas et Madame Martin de vieillir ensemble. Chin! J'espère que nous pourrons vraiment vieillir ensemble. Je veux encore boire un verre. Chérie, il est temps de dormir. Ne pars pas. Si tu ne pars pas, je te dirai un secret. D'accord. Je ne pars pas. Quel secret vas-tu me dire? En fait, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'aime particulièrement ton apparence en blouse blanche. C'est ce genre. De style ascétique. Le sentiment d'être en uniforme. J'ai tellement envie de toucher. Ah, professeur Martin, pourquoi ton visage est-il rouge? Tu as chaud? J'ai un peu chaud. Alors, je vais t'éventer. C'est la deuxième fois que tu m'embrasses. Je ne sais vraiment pas quoi faire avec toi.
J'ai tellement mal à la tête. Ça sent mauvais. Combien j'ai bu hier soir? Boire, j'ai tellement envie de te toucher. Je t'aime. Je t'aime. Chloé, qu'est-ce que tu as fait? Je ne peux plus le regarder en face. Tu es réveillé? Oui. Tu es réveillé? Viens manger. Lucas. Hier soir, j'ai trop bu. Ce que j'ai dit, ne le prends pas au sérieux. Qu'est-ce que tu as dit hier soir? J'ai juste dit que je t'aimais. Tu te moques de moi? Ah. Alors tu parlais que tu aimais me voir en blouse blanche? Ne t'inquiète pas. À l'avenir, tu me verras tous les jours. Ouf! Heureusement que je ne lui ai pas dit que j'étais secrètement amoureuse de lui. À l'avenir, je ne dois plus boire devant lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te boucle ta ceinture. Sinon, Madame Martin pensera que je vais faire autre chose. Non, rien du tout. Tu aimes? Oui, j'aime. Tu aimes mes mains ou tu m'aimes moi? J'ai remarqué depuis longtemps que Madame Martin aime regarder mes mains. Serait-ce parce que tu aimais mes mains que tu as choisi de m'épouser? Non. Non, ce n'est pas ça. Alors, c'est pour quelle raison? Ça va? Je te taquine. Si on ne part pas, on va être en retard. D'accord. J'ai travaillé toute la journée. Je suis si fatiguée. J'ai tellement envie de toucher. D'accord. J'arrive tout de suite. Ah, tu sors? Il y a une urgence à l'hôpital. Je dois y aller tout de suite. Oh. Alors, va vite. Hey, Lucas, fais attention sur la route. Bien que nous soyons déjà mariés, Lucas Martin semble toujours penser que notre relation est juste pour nos parents. Lucas Martin m'aimera-t-il vraiment? Ces derniers jours, Lucas a été très occupé. Il ne peut même pas rentrer à la maison. Je me demande comment va sa santé. Et tu as entendu parler? La nouvelle anesthésiste qui est arrivée récemment s'appelle Léa Dubois. Elle est en train de courir après le docteur Martin. Ça fait beaucoup de bruit. Bien sûr que oui. Léa Dubois, elle va au bureau du docteur Martin à tout bout de champ. Elle veut juste créer des opportunités, non? Et les dernières nouvelles. Le docteur Martin enchaîne les opérations. Léa Dubois l'accompagne tout le temps. Tu penses qu'ils ne vont pas vraiment finir ensemble? Peut-être bien. On peut dire qu'ils ont traversé des épreuves ensemble. Je vais d'abord faire la ronde. Enfin, un peu de repos. Au secours, au secours! Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons appeler un médecin tout de suite. Allez vite chercher le docteur Martin. Lucas! Un patient vomit du sang. C'est tellement effrayant. Va vite voir, s'il te plaît. Tu es aussi médecin. Sois professionnel. Où est le patient? Emmène-moi vite. Faciès hépatique. Angiomèse stellaire. Allez vite chercher du sérum physiologique. Nettoyez la bouche du patient.
pour éviter l'étouffement par corps étrangers. Luca, tu as déjà fait plusieurs opérations. Ne devrions-nous pas faire venir un autre médecin? Il est trop tard. Il faut agir immédiatement. Allez vite chercher une sonde de 5 Steak Blakemore. Ta température est normale, Finn, aujourd'hui. Encore 2 perfusions, et tu pourras sortir normalement. Chloé, on a encore eu plusieurs patients aujourd'hui. On va encore être occupé toute la journée. Courage, tu peux le faire. L'état du patient est mauvais. Vite, nettoyez-lui les voies respiratoires. Lucas Martin. Je vais t'aider. Va chercher l'aspirateur. D'accord. La bouche du patient est nettoyée. Docteur Martin, dites-moi ce qu'il faut faire. Je coopérerai pleinement. La tension artérielle du patient est tombée à 80/50. Le rythme cardiaque est de 140. La tension artérielle du patient continue de chuter. Injectez de la somatostatine pour contrôler l'hémorragie. La tension artérielle du patient remonte. Les vomissements de sang ont cessé. La situation est temporairement stable. Emmenez le patient à la salle d'opération. L'opération commencera dans 10 minutes. C'est bien le professeur de médecine spécialement invité par l'hôpital. Après plusieurs jours d'opération, sa main est toujours aussi ferme. Même moi qui suis un as de la chirurgie ici, je me sens inférieur. Vous me flattez, Dr. Bernard. Le médecin qui a travaillé avec vous aujourd'hui est également excellent, calme et professionnel, belle et compétent. J'aimerais vraiment la recruter dans notre service de chirurgie. Léa Moreau rougit facilement devant moi. Elle est introvertie et timide. Mais au travail, elle est décisive et efficace. Ce qui est impressionnant. L.A. est plutôt douée. Comment ça? Vous la connaissez? Vous la connaissez? Oui, je la connais. Et même très bien. Luca, vous avez été si occupé. Nous n'avons pas eu le temps de bien discuter. Et si je vous invitais à dîner, je connais un restaurant qui est excellent. Veuillez préparer le dossier de chirurgie de ce patient et l'apporter à mon bureau. Merci. Aujourd'hui, votre gestion de ce patient a gravement enfreint le code de déontologie médicale. Je le rapporterai fidèlement dans votre évaluation de performance. De plus, à l'avenir, vous n'êtes pas autorisé à participer à mes opérations. Chloé. Aujourd'hui, tu n'étais pas censé dîner avec le docteur Martin? J'ai d'autres engagements aujourd'hui, donc je ne vais pas inviter Lucas pour l'instant. Un autre jour, j'inviterai Luca et sa mère à dîner. Le médecin qui assistait Lucas, comment s'appelle-t-il? Léa Moreau, c'est ça? Elle est vraiment pas mal. Pourquoi? Tu es intéressé par Léa Moreau? Tu la connais? Fais-moi rencontrer. Un autre jour, je vous présenterai. Léa. Tu as été incroyable aujourd'hui. Merci pour le compliment, Lily. De rien. Je vous attends à l'entrée de l'hôpital. Chloé. Grâce à toi, le patient est hors de danger. Tant mieux alors. Aujourd'hui, dans la chambre, tu t'es très bien débrouillé. En tant que professeur, je suis très fier. C'est grâce aux bons enseignements du professeur Martin. Au fait, tu as d'autres choses à écrire? Tu as des choses à faire après? Ces derniers jours, j'ai enchaîné plusieurs grosses opérations. Aujourd'hui, je n'ai rien d'autre à faire. Mais après-demain, je dois partir en court déplacement. Alors, rentre vite chez toi. Je vais d'abord te raccompagner. Alors, je rentre chez moi.
Fais attention sur la route. L'amour secret est un désastre solitaire. Chacun de ses mots et gestes peut provoquer en mon cœur un immense tsunami. Pourtant, je pouvais lui dire par téléphone que je partais en déplacement, mais j'ai préféré le lui dire en personne. Qu'est-ce qui m'arrive? Chloé Durand. Qu'est-ce que vous voulez encore? Un médecin de notre service d'anesthésie aimerait vous rencontrer. Il m'a demandé d'être l'intermédiaire pour connaître votre avis. Je ne veux rencontrer personne et je n'ai rien à vous dire. Au revoir. Vous ne croyez quand même pas que Lucas vous a épousé parce qu'il vous aime, n'est-ce pas? Il l'a fait juste pour satisfaire sa famille. Vous finirez par divorcer. Tant qu'il y a encore un médecin qui veut de vous, ne faites pas la difficile. Vous vous trompez. En fait, je pense que l'épouser réduit les problèmes. Vous? D'où vous vient cette assurance? Ça ne vous regarde pas. Ce qui se passe entre mon mari et moi, personne n'a le droit de s'en mêler. C'est moi la personne la plus proche de Lucas. Vous n'avez qu'à attendre de divorcer d'avec lui. D'avoir épousé Luca Martin, je ne l'ai jamais regretté. Même si nous finissons par divorcer, ce n'est pas grave. Au moins, Lucas et moi avons de beaux souvenirs. Chloé, monte en voiture. Je dois absolument trouver un moyen pour que Lucas et Chloé divorcent. Pourquoi es-tu venu me chercher aujourd'hui? Je n'avais rien à faire à la maison. Alors, c'est juste pour ça? Merci, professeur Martin. Es-tu toujours aussi poli d'habitude? Non, je... Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas besoin d'être si poli avec moi. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? J'ai compris. Ces derniers jours, tu étais avec Manon Lerouy. Tu as été avec Manon Dubois récemment. Non. Elle vient juste de prendre son service ce matin. Tu n'étais pas avec elle avant? Non. Pourquoi tu parles d'elle tout d'un coup? Elle est venue me provoquer aujourd'hui. Te provoquer? Oui. Elle m'a dit beaucoup de choses étranges. Qu'est-ce qu'elle a dit? Si je te le dis, Lucas Martin, mais croiras-tu? Dis-le directement. Elle a dit qu'elle voulait me présenter un médecin de son service. Ne l'écoute pas. La prochaine fois que quelqu'un t'ajoute sur WeChat, ne t'en occupe pas. Je m'en charge. D'accord. Elle ne semble pas savoir qu'elle devrait faire attention devant moi, un homme. Mais puisque nous sommes déjà mariés, cela ne pose apparemment aucun problème.
Votre performance dans la chambre aujourd'hui était impressionnante. Demain, c'est votre jour de repos. Pourrions-nous dîner ensemble pour discuter de votre expérience? Ce Thomas travaille avec Chloé Durand depuis longtemps. Inviter une collègue à dîner en privé. Serait-il en train de la courtiser? Hier soir, je me suis endormie dans le salon, non? Comment suis-je revenue dans sa chambre? C'est sûrement Lucas Martin qui m'a ramenée. Merci pour le compliment. Pas besoin de manger. Si vous avez des questions, les professeurs sont plus compétentes que moi. Lucas Martin est en voyage d'affaires. Je ne sais pas quand il reviendra. C'est fichu. Ce dernier message avant de prendre l'avion n'est pas parti. Je vais encore me faire gronder en rentrant. Tu envoies un message à ta petite amie? Oui. Ma petite amie sait que je vais aider dans la zone sinistrée. Alors elle m'a dit de faire très attention. Mais le message n'est même pas parti. Tu lui envoies toujours des messages quand tu es en déplacement? Oui. Tu sais, Lucas. Nous, les médecins, quand on est occupé, on n'a plus de temps. Alors, on a convenu que quand je ne suis pas avec elle, je lui envoie ce message pour la rassurer, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Vous, les célibataires, vous ne comprendrez jamais ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Chloé Durand s'inquiète-t-elle aussi pour moi? Puisque nous sommes mariés, ne devrais-je pas aussi la tenir informée? Je suis arrivé. Dans un instant. On part sur le terrain. Lucas Martin s'est-il trompé de message? Pourquoi ne me répond-elle toujours pas? Serait-elle allée voir ce Thomas? Tu n'étais pas en voyage d'affaires? Comment ça se fait que tu sois rentré si vite? Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message hier? Tu m'as envoyé un message hier? Oh, tu parles du message où tu disais que tu allais sur le site? De quoi d'autre? Oh, je pensais que tu t'étais trompé, alors je n'ai pas répondu. Lucas ne m'a jamais fait part de son emploi du temps. Pourquoi m'a-t-il soudainement envoyé ce genre de message? Est-ce que quelque chose ne va pas? Bien sûr que si. Tu as dîné avec Antoine hier, n'est-ce pas? Antoine? Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Hier, Léa et moi avons visité des propriétés toute la journée. Merci pour le compliment. Pas besoin de dîner. S'il y a des questions, les professeurs sont plus professionnels que moi. Lucas, tu es jaloux? Je ne suis pas jaloux du tout. Je suis juste en colère. Je suis allé porter secours. Dans la zone sinistrée, et toi, ma femme, tu n'as même pas eu un mot d'inquiétude. Quoi? Tu es allé dans la zone sinistrée? Tu n'as pas été blessé? En fait, elle s'inquiétait pour moi. Elle ne savait juste pas que j'étais allé dans la zone sinistrée. Ton mari a eu de la chance. Tout s'est bien passé. Ouf, tant mieux. Il est si heureux. Serait-ce parce que je me suis inquiétée pour lui? À l'avenir, s'il y a une opération d'urgence ou autre chose, je t'enverrai un message. Tu veux me tenir au courant de ton emploi du temps quotidien?
Je n'ai rien demain. Déjeunons ensemble après le travail. D'accord. Je viendrai te chercher à ce moment-là. D'accord. J'ai fini le travail. Je viens te chercher maintenant. Lucas. Je t'aime depuis si longtemps. Alors Manon et Lucas sont déjà si proches. Pas étonnant. Qu'elle soit si sûre que Lucas et moi allons divorcer. Chloé? Je ne suis pas intéressé par vous et je ne vous ai jamais aimé. Veuillez vous respecter. Pourquoi? Lucas, nous nous connaissons depuis tant d'années. Nos familles sont bien assorties et nous sommes compatibles à tous égards. Mais pourquoi ne me choisissez-vous pas? Je suis déjà marié. J'espère que vous ne ferez plus ce genre de choses, qui peuvent prêter à confusion. Lucas, vous n'êtes pas tombé amoureux de Sophie Dubois, n'est-ce pas? Comment Sophie Dubois pourrait-elle me surpasser? Ma femme est naturellement la meilleure, Chloé. Si je vous entends encore dire du mal de ma femme, je n'hésiterai pas à user de mes relations pour vous faire virer de cet hôpital. Lucas Martin a toujours séparé le privé du professionnel. Il va vraiment pour Sophie Dubois utiliser ses relations? Sophie Dubois, je ne te laisserai pas gagner. Sophie, tu n'as pas encore fini? Désolée, je n'ai pas encore fini. Mange sans moi. D'accord. Alors, n'oublie pas de manger. J'ai enfin un rendez-vous avec mon idole. Sophie Dubois. Sophie Dubois. Pourquoi n'as-tu pas le courage d'y aller? Mais Lucas Martin et Chloé Durand sont si proches. Si j'y vais, ne vais-je pas me ridiculiser? Sophie. Pourquoi es-tu encore là et tu n'es pas allée manger? C'est annulé. Alors viens avec moi. Je t'emmène au bar pour t'amuser. Exactement. Faisons autre chose pour me changer les idées. Allons-y. Mademoiselle, j'ai entendu dire que vous êtes médecin. Votre travail doit être très fatigant, n'est-ce pas? Ça va. Alors, tu as un type d'homme que tu aimes? Arrête tes bêtises. Comment ça pourrait être comparable à Lucas? D'accord. Allez, allez. Chin. À cette heure-ci, Chloé n'a pas encore fini? Lucas, on sort enfin un peu. Pourquoi tu es toujours sur ton téléphone? Toi, sans femme, tu ne peux pas comprendre. Et ta femme? Pourquoi elle n'est pas venue? Elle est occupée. Lucas, on dirait que tu tiens vraiment à Chloé. Là, tu ressembles à un mari délaissé. Va-t'en. Regarde-toi. Depuis quand tu es si pressé de tenir ton téléphone à attendre le message d'une femme? Toi, tu es tombé amoureux, hein? Chloé, tu as fini? Antoine, entre moi, on est sortis prendre un verre. Tu as dîné? Qu'est-ce que tu veux que je te ramène? Lucas, désolé de t'avoir fait attendre. Serait-ce ça, l'amour? Lucas, ce n'est pas ta femme, là-bas?
Elle est entourée de jeunes hommes. Ils ont l'air si jeunes et pleins de vie. Lucas, ta femme ne veut plus de toi, hein? Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Dois-je répondre? Mais comment répondre? Oh là là, cette main stupide. Pourquoi ai-je eu un coup de tête et refusé l'invitation de Lucas Martin? Chloé, pourquoi es-tu si distraite? Tu ne serais pas en train de penser au professeur Martin, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que si. Arrête d'y penser. Je t'ai invité aujourd'hui juste pour qu'on s'amuse. Ce jeune homme n'arrête pas de te faire la cour. Alors? Pas intéressé. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici. D'accord. Où es-tu? Je suis à la maison. Je me fais un bain de pied. Un bain de pied? Plutôt un bain d'homme. Le vin est bon? Les jeunes hommes sont enthousiastes? Tu ne veux pas prendre un verre avec ton mari? Le vin est bon? Les jeunes hommes sont enthousiastes? Tu ne veux pas prendre un verre avec ton mari? Comment est-ce que possible, une telle coïncidence? Alors Lucas Martin a dû découvrir que je lui mentais. S'il vous plaît, ce doit être mon imagination. Pourquoi est-il encore là? Des 36 stratagèmes. Le meilleur est de s'enfuir. Hey, ma belle. Ajoute-moi sur WeChat et amusons-nous. Une autre fois. Excusez-moi. Où Madame Martin veut-elle en aller? Quelle coïncidence. Oh là là, quelle coïncidence. C'est une sacrée coïncidence. Je ne m'attendais pas à croiser le docteur Dubois, qui fait des heures sup dans un bar. Ouh là là, on ne devrait vraiment pas mentir. Se faire prendre par la personne concernée, une si petite probabilité, et ça m'arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Il doit avoir une très mauvaise opinion de moi maintenant. Mon pote, si tu veux son numéro, tu vas devoir faire la queue. Je suis arrivé le premier. Ma belle. Ma belle? Chloé Dubois aimerait-elle ce genre de type? Ma belle. Dis-lui qui est arrivé le premier. Lucas et Martin. Est-ce qu'il est si jaloux? Il est arrivé le premier. Non. Chérie, rentrons à la maison. Lucas Martin. Tu écoutes-moi. Léa, elle ne va pas bien. Je vais rester avec elle. Ma pauvre Léa. Je suis vraiment désolée de t'utiliser comme bouclier. Madame Martin, vous continuez à faire croire que vous êtes célibataire dehors? La prochaine fois que ça arrive, Madame Martin, ayez l'obligeance de dire directement à la personne que vous êtes mariée et que votre mari est Lucas Martin. Lucas Martin, il va annoncer notre idée, ce mariage? Mais ce matin, il était encore avec Manon, très proche d'elle. Comment peut-il, tout d'un coup, me dire de telles choses? Tu as entendu. Oui, j'ai entendu. J'espère que ceux qui ont d'autres intentions envers Chloé Dubois se calmeront en apprenant son mariage. Le chauffeur ne trouve pas l'endroit. Je vais le chercher. Reste ici et attends-moi. Ne retourne pas chercher un autre jeune homme. Tu as entendu? D'accord. Chloé! Qu'est-ce que tu fais là? Chloé. Que faites-vous ici? C'est bien toi. Es-tu occupée ces temps-ci? Dites ce que vous avez à dire. Comment me parles-tu? Je suis quand même ta tante. Oui. La tante qui nous a chassés, ma mère et moi, de la maison. Avez-vous quelque chose à dire? Chloé, toi et Manon travaillez ensemble. En tant que sœur aînée, non seulement tu ne l'aides pas, mais en plus tu la harcèles.
Manon, elle s'est encore plainte? Tant d'années ont passé. Qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre que se plaindre? Je n'ai pas fini de parler. Puisque toi et Manon ne vous entendez pas, change de travail. Pensez-vous que le monde entier tourne autour de votre famille élue? Que tout ce que vous dites est de la loi? Chloé Durand, je ne discute pas avec toi. Sois obéissante, sinon j'ai les moyens de te faire perdre ton travail. Vous... Madame Dubois, qu'a fait ma femme de si impardonnable pour vous mettre dans un tel état? Femme? Vous êtes mariée? Oui, nous n'avons pas encore eu le temps de vous en informer, Madame Dubois. Votre famille est-elle d'accord? Et Manon? Manon est-elle au courant? Madame Dubois et ma mère s'entendent si bien. Ne vous l'a-t-elle pas dit? Et que Manon soit au courant ou non, cela ne me regarde pas. Toute notre famille adore Chloé et m'a expressément demandé de bien la protéger. Si quelqu'un s'en prend à Chloé, il s'en prend à notre famille, la famille Martin. Quiconque s'en prend à Chloé, s'en prend à notre famille, la famille Martin. Chloé, je suis là. On dirait qu'il est toujours là pour me protéger. Quand je suis dans l'embarras. C'est bon, allons-y. Même si Dr. Durand est devenu une adulte forte et capable, en tant que son mari, j'espère que tu penseras à moi en premier quand tu auras un problème. Je veux être à tes côtés. D'accord? Est-ce que c'est possible? Il a dit qu'il me protégerait. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec Manon. D'accord. Demain matin, j'ai un séminaire, donc je ne pourrai pas aller au travail avec toi. Mais on déjeune ensemble après le travail, d'accord? D'accord, je t'attendrai. D'accord. Chloé, tu as été vraiment déloyale hier. Tu m'as envoyé un message et tu es partie comme ça. Oh, pardon. Je t'inviterai. À dîner un autre jour. C'est promis, alors? À 7 heures. Lucas devrait avoir fini le travail, non? Qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure? Pourquoi tout le monde devrait-il écouter Lucas Martin? Je pense que ma théorie est parfaite. Pourquoi la rejette-t-il? Ce ne sont pas les médecins qui sont allés au séminaire ensemble? Que s'est-il passé? Taisez-vous un peu. Que voulez-vous? Nous ne sommes pas aussi bons. Comment ça, pas aussi bon? Je suis dans cet hôpital depuis plus de 10 ans. Tout ce que Lucas Martin sait faire, je peux le faire aussi. Ce n'est pas parce qu'il a étudié à l'étranger quelques années qu'il doit mépriser tout le monde. Le docteur Martin a enseigné dans une faculté de médecine de premier plan à l'étranger, puis a été réembauché par l'hôpital. Pendant son mandat, ses compétences sont évidentes pour tous. Monsieur Lambert, vous vous croyez supérieur au docteur Martin? De quoi te mêles-tu? Tu comprends de quoi nous parlons? Je ne sais effectivement pas de quoi vous parlez, mais lors d'un séminaire académique, chacun est libre de s'exprimer. Si les propos du docteur Martin posent un problème, vous pouvez le lui faire remarquer en face, au lieu de le calomnier dans son dos. Qu'est-ce que tu en sais, petite doctoresse? À mon avis, c'est encore une femme ignorante, séduite par le beau visage de Lucas Martin. J'aimerais bien que mon visage puisse l'attirer. J'ai entendu dire qu'une personne qui surpasse les autres à tous égards sera critiquée sur son apparence. Monsieur Lambert, si vous vous souciez tant du visage du Dr. Martin, c'est parce que vous n'en avez pas un pareil? Chloé, je te donne un pouce levé. Je ne savais pas que Chloé était si douée pour énerver les gens. Chloé Durand, tu n'es pas encore chirurgienne principale, n'est-ce pas? Tu crois que je ne peux pas faire en sorte que tu ne puisses jamais opérer? Monsieur Lambert, quelle autorité! Si je ne me trompe pas, c'est moi le tuteur du Dr. Durand, n'est-ce pas? Quand est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a entendu? Que faire?
Faire des éloges dans son dos et être entendu par la personne concernée? Quelle honte. Tout à l'heure, tu étais si impressionnante et maintenant tu es devenue une petite tortue si vite. Le docteur Martin est arrivé. J'ai entendu à la porte que quelqu'un semblait remettre en question la théorie que j'ai présentée lors de la réunion. Je me demande quel médecin ne comprend pas. Dr. Martin, vous vous méprenez. Nous ne faisions que discuter un peu. La prochaine fois, mesdames et messieurs, il serait préférable de soulever vos questions sur le champ. Je vous expliquerai patiemment. Il a tout entendu. Quelle honte. Et Monsieur Lambert? La question de savoir si le Dr. Durand peut être chirurgienne principale a été discutée et décidée conjointement par moi, son tuteur et le directeur. Depuis quand Monsieur Lambert a-t-il un tel pouvoir? Je ne faisais que plaisanter. Dr. Martin, vous n'avez pas besoin d'en faire tout un plat, n'est-ce pas? Tant mieux. Mon étudiante est un peu timide. La prochaine fois, Monsieur Lambert, ne faites plus ce genre de blague. Docteur Martin, vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas vous joindre à nous pour continuer à discuter des cas? Non, merci. J'ai un rendez-vous avec ma femme. Louis. Il a dit si directement, que j'étais sa femme. Chloé, toi et Luca, vous êtes... Oui. Nous sommes déjà mariés. C'est une bonne nouvelle. On ne savait rien. Vous avez bien caché votre jeu. Quand on fera la réception, je vous préviendrai tous. Chloé, tu m'as caché ça. Il faudra un repas en plus pour que je te pardonne. Pas de problème. Alors, il va falloir préparer nos cadeaux de mariage. Allez, allons manger. Ne dérangeons pas le jeune couple en rendez-vous. Le docteur Lucas était tellement autoritaire tout à l'heure, comme dans une série. Je les adore ensemble. Merci. Chloé, merci à toi. Je suis honoré, en tant que ton mari, d'être défendu si fermement par toi. Ce n'était rien. C'est ce que M. Dubois qui a été trop loin. Il a dit qu'il était chanceux. Est-ce que ça veut dire qu'il a aussi un petit faible pour moi? Bon, j'ai réservé un assez bon restaurant. Allons y manger ensemble. Ah. J'ai trop mangé. C'était délicieux, on y retournera la prochaine fois. Allô, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Toi et Luca, ça se passe bien? Demain, c'est votre jour de repos. Vous avez des projets? Très bien. Demain? Tu as des projets pour demain? Allô, maman? Demain, je n'ai rien de prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Tant mieux. Ta mère et moi sommes à Ville-sur-Mer. Venez vous détendre aussi. Maman, maintenant? Oui, j'ai déjà réservé l'hôtel et les billets d'avion pour vous. Venez vite. Ce ne serait pas très bien, n'est-ce pas? Cela ne va pas déranger tes autres projets? Ou alors je dis à maman que ce n'est pas la peine? Ce n'est rien. Nous n'avons jamais voyagé ensemble. Voyager ensemble. Mince. Comment ai-je pu oublier? Qu'en voyageant avec nos mères, je devrais partager une chambre avec Lucas Martin? Mais ce n'est que pour de faux. Qu'est-ce que je vais faire? Maman, reposez-vous bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? On va vraiment dormir ensemble? Bien. Reposez-vous bien. Nous ne vous dérangerons pas, vous deux. Maman? Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas tenu compagnie. Est-ce que je peux dormir avec toi? Tu es assez grande maintenant. Tu veux encore dormir avec ta mère? Tu n'as pas honte? Viens te reposer d'abord. Si j'avais su, j'aurais parlé d'autre chose. Désolée. De t'avoir mis dans l'embarras. Pourquoi serais-je embarrassé? Parce que il n'y a pas de sentiments entre nous. Et si j'allais prendre une autre chambre en bas? Madame Martin aurait-elle oublié que nous sommes légalement mariés?
Non. Je ne suis pas encore sûre de ce que Lucas ressent pour moi. Je ne peux pas laisser les choses se passer comme ça, sans savoir. Je vais prendre une autre chambre. Comment ça? Tu ne veux vraiment pas dormir avec moi? Moi? Non, pas du tout. Ah. Bon. Tu n'as pas encore compris? Nos mères ont toutes manigancé. Même si tu descends demander une chambre, les personnels te dira qu'il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je dormirai sur le canapé. Tu dormiras dans le lit. Ce n'est qu'une nuit. Ce n'est pas grave. Je dormirai sur le canapé. Bon. Si tu continues à faire des manières, je vais finir par dormir dans le même lit que toi. Moi, je vais d'abord me rafraîchir. Chloé, quand est-ce que tu pourras te rapprocher un peu plus de moi? Chloé, prenons une photo ensemble. Nous sommes mariés, après tout. À part la photo sur notre certificat de mariage, nous n'avons même pas une seule photo ensemble. C'est vraiment bizarre. Tu as raison. Encore une fois, je me suis fait des illusions. Viens. Comment? Tu as eu peur? Chloé, nous sommes mariés, après tout. Et puis, mon cœur n'est pas fait de pierre. Qu'est-ce que Lucas veut dire par là? Est-ce qu'il est tombé amoureux de moi? Chloé, voudrais-tu essayer, avec moi, d'être de vrais époux? Oui, je le veux. Chloé, pourquoi n'es-tu pas plus réservée? Chloé, je suis très heureux que tu aies accepté. Et je suis aussi très heureuse. Que tu m'aimes. C'est notre première photo ensemble, à Lucas et moi, en dehors de celle de notre mariage. Oh là là! Quelqu'un s'est bien amusé avec son mari, n'est-ce pas? Bien sûr. Chloé Durand, vous êtes très fière d'être sortie avec Lucas, n'est-ce que pas? Quand tout le monde à l'hôpital saura ce que vous avez fait, on verra si vous rirez encore. Je n'aurais jamais cru que Chloé Dubois serait ce genre de personne. Exactement. Il a l'air si sérieux, mais qui aurait cru qu'elle serait capable de voler le fiancé de quelqu'un? Je me disais bien pourquoi le Dr. Leroy, dès son arrivée, ne lâchait pas le Dr. Martin. Il s'avère qu'elle était la fiancée d'origine. Mais Chloé Dubois a tout gâché. Chloé Dubois, sa mère venait de la campagne et a tout fait pour épouser un homme riche. On dirait que Chloé Dubois veut reproduire le chemin de succès de sa mère. Encore Manon Leroy. Si le tigre ne montre pas ses crocs, tu me prends pour un chaton? Chloé Dubois, qu'est-ce qui te prend? Manon Leroy, tu sais très bien ce que tu as fait. Chloé Dubois, je n'ai rien dit de mal. Tu connais ma relation avec Lucas, et pourtant tu le séduis. Comment peux-tu être comme ta mère, qui a épousé un homme riche? Je te le dis, tu rêves? Au final, tu finiras comme ta salope de mère, jetée à la porte. Chloé Dubois, tu vas trop loin. Manon Leroy, si tu ne tiens pas ta langue, ce ne sera pas qu'une simple gifle. Chloé Dubois, je vais te tuer. Manon Leroy, dis-moi, quel est notre lien? Lucas, tu ne te souviens de rien? Au lycée, à tes côtés, j'étais la seule fille. Je ne peux pas croire que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Manon Leroy, arrête de te mentir. N'est-ce peut-être pas toi qui, au lycée, as tout fait pour empêcher les autres filles de m'approcher? Je connais très bien tes petits stratagèmes. Chloé est ma femme.
soit tu t'excuses auprès d'eux ou auprès d'elle, soit tu quittes cet hôpital. C'est à toi de choisir. Même si je savais déjà que Luca et Manon Leroy n'avaient rien. J'étais quand même contente de l'entendre le clarifier directement. Chloé, alors? Tu es satisfaite du résultat aujourd'hui? Tu ne trouves pas que ton mari est très compétent? Oui, tu es formidable. Merci, Lucas. En fait, il n'y a jamais eu d'ambiguïté entre Luca et Manon. J'ai trop imaginé. Je t'ai rendu un si grand service, et certaines personnes ne font que des promesses verbales. C'est vraiment décevant. Alors, quelle sorte de remerciement veux-tu? Sinon, je t'invite à dîner. Je voudrais... Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Continuez. Kevin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout affolé. Ah, le Dr. Martin est là aussi. Qu'est-ce que vous faites? Il ne sait pas que le Dr. Martin et Chloé viennent de se marier. C'est normal qu'ils soient si affectueux, non? Ça va. Tu parles comme si tu savais tout. Tu n'es qu'un célibataire endurci, toi aussi. Ma femme est un peu timide. Elle rougit facilement. Faites attention. Chérie, on y va. D'accord, mon amour. Allons-y. Chérie, rentrons à la maison. D'accord, mon amour. L'intervention de Luca aujourd'hui était vraiment impressionnante. Chloé, tu as de la chance d'avoir un mari comme ça. Oui. C'est vrai que je suis très heureuse d'avoir un mari qui prend de ma défense et qui garde ses distances avec les autres femmes. Je suis vraiment heureuse. Chloé, tu dois absolument garder le cœur de Lucas. Ne le laisse pas se faire voler par une autre femme. Ne t'inquiète pas, je le ferai. Courage. Tu peux le faire. Qu'est-ce que c'est? C'est le dîner aux chandelles que je t'ai préparé pour te remercier de ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Et aussi... Et si on vivait ensemble? Vraiment? Mange vite, le plat va refroidir. C'est la soupe de tortue que j'ai préparée aujourd'hui. Goûte-la. De la tortue? Chloé, tu n'es pas en train de sous-entendre quelque chose? Non, non, pas du tout. Je voulais juste... Ça va. J'ai été ta queen. Lucas ne va pas croire que je voulais... Chloé, comment as-tu pu faire une chose aussi stupide? Lucas va sûrement penser que je suis une fille naïve. J'ai fini de manger. Je vais prendre une douche. Attends-moi dans la chambre. Attendre dans la chambre? Ne sois pas si ambigu. Chloé, calme-toi. Non. Mon cœur bat si vite tout d'un coup. Tu es là. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'ai fait concevoir spécialement. On l'a fabriqué toute la nuit pour qu'il soit prêt. Il est unique au monde. Dr. Chloé, voudrais-tu le porter? Oui, je le veux. J'aime beaucoup. Ce bracelet semble être le même modèle que celui de Lucas Martin. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je veux faire, tu ne le savais pas déjà? Cette soupe de tortue. Je n'ai pas... Tu dis que non? Tes yeux sont déjà fermés. Toi. C'est bon. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai rien tant que tu n'es pas prête. Il se fait tard. Va dormir tôt.
Je pensais que t'épouser était déjà un rêve fou. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me réveiller chaque jour aux côtés de la personne que j'aime. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. J'ai cru entendre que tu disais que tu aimais. Je me souviens que tu adorais mes mains, non? Tu veux les toucher? Ses mains sont vraiment très belles. C'est mon mari, après tout. Autant t'en profiter. Alors, Dr. Chloé, satisfaite? Il faut aller travailler, sinon on va être en retard. Chloé Durant? Comment peux-tu manquer autant de self-control devant Lucas Martin? Dr. Martin, les urgences ont reçu un appel. Un ouvrier sur un chantier est gravement blessé. Cette opération nécessite la collaboration des services de médecine interne et de soins intensifs. Bien, j'arrive. Dites à tout le monde de se préparer. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-y vite. Mais aujourd'hui, tous les médecins du service de médecine interne capables d'opérer sont déjà en salle d'opération. Il est impossible de trouver quelqu'un d'autre. Faites de la place. Vite, vite, vite. Oh non, le patient est déjà là. Je vais aider d'abord, Dr. Martin. Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. J'ai la qualification de chef de service en médecine interne. Laisse-moi m'occuper de ça. Chloé, tu es médecin en soins intensifs. Tu seras mon chirurgien principal. Moi? Mais je n'ai jamais été le chirurgien principal. Je te fais confiance. Et tu dois te faire confiance aussi. D'accord. Le patient est en choc. Insuffisance respiratoire. Préparez le respirateur. Établissez immédiatement une voie veineuse. L'électrocardiogramme est revenu à la normale. Nous avons réussi. Lucas, j'ai réussi. Je savais que tu y arriverais. Docteur Durand, merci pour votre aide. Je n'aurais jamais cru que vous, à peine titularisé, réussiriez une opération aussi complexe. Un potentiel illimité. C'est mon devoir. Soigner les malades, c'est la mission des médecins. Docteur Durand, ne vous inquiétez pas. Je vais signaler cette opération à la direction pour qu'ils vous décernent une mention d'honneur. Oui, il faut absolument le signaler. Notre docteur Durand est très compétente. Qui sait, un jour elle me dépassera peut-être. C'est grâce aux conseils généreux et désintéressés de Lucas que j'ai pu progresser si vite. Mais pour l'opération d'aujourd'hui, j'étais vraiment nerveuse. Ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que nous avons travaillé en parfaite harmonie et sauvé une vie ensemble. Oh là là, on n'a même pas encore mangé et vous nous avez déjà gavés avec votre goût mauvais. Bon, je m'en vais. Désolé, Chloé. On avait prévu de déjeuner avec ta mère ce midi, mais le service m'a demandé à la dernière minute de former les nouveaux. Pas de problème. Va t'occuper de ça. Alors, j'y vais. Ma Chloé, je suis si heureuse de te voir si épanouie. Maman, nous serons tous très heureux. Pourquoi Lucas n'est-il pas venu avec toi aujourd'hui? Il doit former les nouveaux aujourd'hui. Il n'a pas pu venir. Il m'a demandé de te présenter ses excuses. Il t'invite aussi à la maison plus tard pour un repas. D'accord, j'attendrai. Qu'est-ce que tu dis? Chloé! Ton grand-père a eu une nouvelle crise. Il est à l'hôpital. Je crois qu'il ne va pas s'en sortir. Chloé. Même si les Dubois ne sont pas tous des gens bien, ton grand-père t'a toujours beaucoup aimé. Il a dit qu'il voulait te voir une dernière fois. Tu pourrais aller le voir? Grand-père a toujours été très gentil avec moi. Allons-y vite maintenant. Chloé Durand, qu'est-ce que tu fais là?
Écarte-toi. Chloé, tu ne serais pas là pour l'héritage de grand-père? Tu rêves. N'oublie pas, ton nom est sûr. Tu n'as rien à voir avec les loups. Vous et votre fille, vous n'avez rien à faire ici. Allez-vous-en vite. Bien que Chloé porte mon nom, elle est aussi la petite fille biologique du vieil homme. De plus, c'est le vieil homme qui veut voir notre Chloé aujourd'hui. Laissez-nous passer. Jamais! Tant que je suis là, vous ne verrez pas le vieil homme. Et n'espérez même pas prendre 1 centime de notre héritage. Tu sais quoi? Cette mère et sa fille viennent de la campagne. Elle pensait qu'en donnant une fille à une famille riche, elle pourrait entrer dans la haute société. Maintenant, sans aucune honte, elles veulent encore rivaliser avec la fille d'une famille aisée. Pour l'héritage. C'est vrai ça? C'est tellement honteux. Bien sûr que c'est vrai, mais qui sont ces gens? Chloé, ne crois pas que parce que grand-père t'aime, tu peux prendre une part de son héritage. Je te le dis, c'est impossible. Toi et ta mère paysanne, retournez vite à la campagne. Premièrement, je ne suis pas venue aujourd'hui pour prendre 1 centime de la famille Lu. Je suis juste venue voir grand-père. Deuxièmement, si tu manques encore de respect à ma mère... Je ne te raterai pas. Chloé, toi? Je voudrais bien voir qui osera toucher à ma femme. Je me tiens ici aujourd'hui. Voyons qui osera toucher à ma femme, ne serait-ce qu'un cheveu. Luca, vous vous méprenez. Nous ne voulions pas intimider cette mère et sa fille. Vous étiez sur le point de les frapper et vous appelez ça un malentendu? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? C'est un hôpital ici. Qui est-ce? Chloé Durand. Le vieil homme veut la voir. Chloé, vas-y. Maman n'y va pas. Lucas, viens avec moi. D'accord. Grand-père, Chloé, je suis là. c'est bien que tu sois venue. Je suis inutile, moi. Je n'aurais jamais cru que la famille de ton oncle, pendant que j'étais à l'étranger pour me soigner, vous chasserait de la famille Lambert. Je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour ton père parti trop tôt. Grand-père, ce n'est rien. Vous avez fait de votre mieux. Que je puisse te revoir une dernière fois, cela me suffit. Grand-père, je voudrais vous présenter. Voici Lucas Martin. C'est votre petit gendre. Il est aussi professeur invité à notre hôpital. Il est très compétent. Bonjour, grand-père. C'est un médecin et un beau jeune homme. Notre Chloé est une bonne fille. Tu dois bien prendre soin d'elle, t'occuper d'elle. Ne la laisse plus souffrir. Grand-père, rassurez-vous. Je prendrai bien soin de Chloé. Bien, bien, bien. Alors je suis rassuré. Prenez ce que-ci. Grand-père, mais... Prenez-le. C'est la dernière chose que je peux te donner. Avec ces actions, considère-les comme mon cadeau de mariage pour toi. Grand-père? 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 Chloé Durand, espèce de garce, pourquoi tous les avantages sont-ils pour toi seul? Ce n'était pas assez de me voler Lucas Martin. Tu dois aussi t'accaparer les actions de grand-père. Je refuse. Je ne te laisserai jamais gagner, jamais. Allô? Fais quelque chose pour moi, et vite. Ce patient, son état émotionnel est assez instable ces derniers temps. Quand vous ferez la ronde, surveillez-le de près. D'accord, docteur Durand. C'est elle. C'est elle. Attrapez-la vite. C'est elle, la meurtrière. Excusez-moi, c'est un hôpital. Merci de ne pas faire de bruit. C'est vous qui avez opéré mon mari et vous l'avez tué. Madame, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Sophie a toujours été une excellente docteure, pleine d'éthique. Comment aurait-elle pu faire du mal à votre mari? Madame,
Je comprends parfaitement votre douleur. Mais toutes les opérations de notre hôpital sont enregistrées en vidéo. Tout est légal et conforme et peut être vérifié. Votre hôpital est un nid de vipères, hein? Tous complices, tous dans le même sac. Cette docteur Sophie, on dit qu'elle vient juste d'être promue stagiaire. C'est vous qui avez opéré mon mari. Et vous l'avez tué. Qui va nous rendre justice à nous, les gens ordinaires? Jugez par vous-même. C'est vrai? Ce docteur a tué quelqu'un? On ne sait jamais. Vous n'avez pas entendu la vieille dame? Cette docteure, elle vient juste d'être promue stagiaire. Une erreur chirurgicale, c'est tout à fait possible. Pas étonnant. Manque de compétences médicales. J'ai entendu dire que les médecins de cet hôpital frappent même les gens. C'est inacceptable. Madame, vous dites que j'ai tué votre mari. Alors, je vous demande, comment s'appelait votre mari? Quel jour a eu lieu l'opération? Pour quelle raison a-t-elle été faite? Et quelle est l'heure exacte du décès? Mesdames et messieurs, notre hôpital a des dossiers détaillés pour chaque patient. Madame, puisque vous ne pouvez rien dire, je peux vous soupçonner d'avoir délibérément semé le trouble, ce qui peut entraîner des poursuites pénales. Exactement. Si cet incident médical s'était produit dans notre hôpital, nous en assumerions l'entière responsabilité. Mais si c'est une tentative de diffamation, nous irons jusqu'au bout. Les cas graves entraîneront des peines de prison. De la prison? Marc, tu n'avais pas dit que c'était juste pour faire semblant? Comment ça de la prison? Tais-toi, tais-toi. Tu ne sers à rien. Tu ne fais que tout gâcher. Oh là là! C'était donc une calomnie. Ces gens-là sont vraiment ignobles. Ne changez pas de sujet. Aujourd'hui, je vais vous faire payer pour la mort de mon père. Arrêtez! Arrêtez! Laissez la police s'en occuper. Ça a tué ses blessés. Ce n'est rien. Juste une égratignure. Comment ça, ce n'est rien? Les mains d'un médecin sont faites pour tenir un scalpel. Comment peux-tu être si gravement blessé? Viens, je vais te faire un pansement. C'est... Ah, et Chloé, je vais vraiment bien. Je suis médecin moi-même. Tu crois que je ne sais pas? Ah. De plus, j'ai passé toute la nuit à l'hôpital. Je suis aussi médecin. Sans ma permission, tu restes assis pour te reposer. Et aussi, tu n'as plus le droit d'être aussi impulsif à l'avenir. Et ça... Comment peux-tu appeler ça de l'impulsivité? Tu es ma femme. Te protéger est tout naturel. Oh. Et puis, je suis ton tuteur. Alors pourquoi est-ce que c'est toi qui me donnais des ordres? Je vais te contrôler. Monsieur Martin, Madame Durand, nous avons des nouvelles concernant l'incident médical de Madame Durand hier soir. Heureusement que j'ai payé Jean et les autres pour qu'ils se taisent. Même si ça va au poste, ça au poste de police, ça n'aura rien à voir avec moi. Manon. Tu as encore le temps de prendre le thé ici? Ce que je fais, ça te regarde? Je ne peux pas te contrôler, mais quelqu'un d'autre le peut. Vous m'emmener à mes ici. Manon Dubois, vous êtes soupçonné d'avoir incité à la violence. Les preuves sont accablantes. Veuillez nous accompagner au poste de police. Comment la police est-elle arrivée? Cet incapable n'aurait pas tout avoué, n'est-ce pas? Je ne veux pas aller en prison. Non, je n'ai rien fait. De quel droit m'arrêtez-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah, chérie, rentrons à la maison. Chloé, je n'aurais jamais cru que Manon puisse faire une chose pareille.
Heureusement que le professeur Lucas était là pour te protéger. J'ai entendu dire que Manon a été condamnée à 3 mois et mise sur la liste noire de la profession médicale. Manon a eu ce qu'elle méritait. Alors, entre le professeur Lucas d'aujourd'hui et celui que tu aimais secrètement au lycée, lequel préfères-tu? Chloé avait un amour secret au lycée. Qui c'était? Est-ce qu'elle l'aime encore? En fait, je ne t'en parle pas pour l'instant. Elle ne veut pas que je sache l'existence de son amour secret? Non, je dois éclaircir ça. Tu as fini de te doucher? Et Chloé, j'ai tout entendu. Il a entendu? Mon amour secret de si longue date va être révélé? C'est trop soudain. Mais Chloé, le garçon que tu aimais secrètement au lycée, tu l'aimes encore? J'ai entendu, mais seulement la moitié. Si tu l'aimes encore, Quoi? Tu vas me laisser à lui? Impossible. Je ne te lâcherai jamais de ma vie. Je n'aurais jamais cru être si importante pour lui, hein? Mais j'ai déjà épousé la personne que j'aimais au lycée. Quoi? Serait-ce... Oh. Oui. Depuis le début, la personne que j'aime, c'est toi. Toi... Depuis quand as-tu commencé à m'aimer? C'était cette fois où Manon Leroy m'a harcelé et que tu as pris ma défense. À ce moment-là, j'ai senti que tu étais comme un rayon de lumière qui illuminait ma vie. N'est-ce pas le bracelet que j'ai perdu? Après ton départ, tu as laissé tomber ce bracelet. Je l'ai précieusement gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est trop exceptionnel, trop éblouissant. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être à ta hauteur. Alors, j'ai toujours gardé cet amour au fond de mon cœur. Mais non. Tu es travailleuse et ambitieuse, et très douée. Plus tard, j'ai voulu être plus près de toi. Encore plus près. Alors j'ai étudié la médecine avec acharnement, juste pour pouvoir travailler avec toi. Chloé, merci de m'aimer. Je te remercie aussi beaucoup. Maintenant, nous avons des articles de couple. C'est pourquoi as-tu soudainement eu l'idée de me ramener à l'école? Ça faisait trop longtemps que je n'étais pas revenu. Je voulais juste me promener. Tu sais, au lycée, je te regardais toujours jouer au basket ici. Alors, pourquoi ne t'ai-je jamais vu avant? À l'époque, tant de gens t'aimaient, je ne pouvais même pas m'approcher. C'est bon maintenant. Désormais, tu ne pourras plus te débarrasser de moi, même si tu le voulais. Au fait, à l'époque, j'avais aussi gravé quelque chose ici.
Ah, qu'as-tu gravé? J'avais laissé. Lucas Martin sera-t-il avec Chloé Durand? Oh, ça, c'est bien même petit. Ça n'est pas des beaux, je n'osais pas le dire. Je n'osais que le laisser secrètement ici. Écoutez, c'est Bix, c'est... Et quoi d'autre? Aussi. Chloé Durand, veux-tu épouser Lucas Martin? Comment le savais-tu? J'ai toujours voulu t'offrir un mariage complet. Chloé, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Ah, c'est bon. J'aime ça. Chloé, à l'avenir, compte sur moi. Goodbye.